date un jour que j'ai détrôné Etienne et Benji. Et 10h10 c'est à moi. Seb, tu pourrais l'envoyer à Seb, ça bosse. Très content d'être revenu, d'avoir retrouvé un petit peu les gens que j'avais quittés, d'avoir pu rejouer un peu avec Geoff. Puis voilà, après de découvrir un groupe, un vestiaire qui vit bien, donc ouais, très content. Je suis parti en bon terme lors de la saison, c'était pas 17-18. Donc j'étais resté en contact avec Geoffrey et puis après avec les gars qui étaient là les années précédentes. Du coup je suivais ça d'assez près. Quand je pouvais, j'essayais de revenir. Moi, je venais boire 2-3 coups avec les gars. Donc voilà, j'étais toujours un petit peu en contact avec le club. Et donc, du coup, je suis revenu cette année pour remettre un peu d'ordre. Ça, les petits énervés. Un combat après. Yanis, il est revenu pour son stage, pour valider son stage, je crois, pour l'ouverture de sa salle de sport. Donc il est venu, il a rejoint l'équipe avec Seb en tuteur de stage. Et Yaya, je l'ai plus vu au but sur cette semaine-là que sur tout le début de saison. C'est le staff. Pour une semaine. Comme quoi, t'as tout fait ici, hein. T'as tout fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, Yanis Manero va être avec nous jusqu'à quand? Jusqu'à vendredi? Au match? Ouais, c'est le match. Ok. Toute la semaine, ex-gardien de but avec une belle petite carrière de national. Il se reconvertit dans le bodybuilding. Ouais, c'est pas vraiment ça, les gars. Je me tourne à ma sauce. Il vous expliquera. Un bon gars en tout cas, donc ceux qui ne le connaissent pas, apprenez à le connaître et t'es le bienvenu. Mais il y avait deux nouveaux là, il y avait un petit Juchomé aussi. Et puis le FC retraite, l'Olympique retraite ici. Le Racing retraite. Après, je pense que nous, c'est notre force de pas trop se prendre au sérieux et puis d'aimer les moments qu'on passe ensemble. C'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. On fait les choses les uns pour les autres, il n'y a pas de personne égoïste. Chaque chose en son temps. Quand on est avant l'entraînement, comme on peut voir sur les petits moments dans la salle de muscu, voilà, on peut rigoler, on peut se raconter des petites anecdotes. Et, après, quand on arrive sur le terrain, il faut être sérieux parce que sinon, de toute façon, on en entend parler sinon. Benoît, c'est le meilleur tireur de coups francs de France et de Navarre. Depuis. Donc voilà, les coups francs, c'est pour Benoît. Benoît Ossetti, je prends Benoît au coup franc. 2 sur 2, ils font 20 pompes. 0 sur 2, vous faites 20. C'est comme si c'était fait 20 pompes. 1 sur 2, on n'en fait pas. Ça joue. Il en reste un. C'est 20. City, en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Prend tout au pied de la lettre. Donc, que ce soit bien ou pas bien, il va toujours nous regarder du coin de l'œil pour pas qu'on se foute de lui. Donc, si jamais on commence un peu à le brancher, c'est parti, quoi. Il montre la sauce et ça arrête pas. Wesh Camille, Il est chelou, votre poteau. Déjà, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut de faire rigoler les autres. Déjà, je sais pas. Après, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus marrants que moi, déjà. Je vais pas les citer, mais il y a quelques rigolos.
Oh, le sang rouge là-bas. Oh, le sang rouge, cache. Oh, ouais, le sang rouge. Arrête, Toi, j'ai ouvert ton casier, une odeur. Geoffrey, on peut y passer un bon bout de temps parce que du coup ça va faire 4 ans que je le connais et du coup on s'était pas lâché même quand je suis parti, que j'ai changé de club. Je l'ai connu petit, gros, mal coiffé, je l'ai connu maigre, mal coiffé, j'ai tout connu de Geoffrey, j'ai connu Geoffrey des choses que je ne peux pas raconter, mais sinon on s'est bien trouvé, on s'entend super bien. Après, comme je dis souvent, tout ce qu'on se raconte, c'est jamais bien sérieux, donc ça reste léger. Et Geoffrey, déjà, il faut savoir qu'il joue à tous les jeux vidéo possibles. On va de Pokémon à Dofus, League of Legends, il faut en citer 3 pour les marques. On peut tout citer, la console, l'ordinateur, tout, le portable, tout. Et Geoff, il a une petite spécificité, c'est qu'il joue chez lui dans une pièce froide, il n'y a pas de chauffage dans cette pièce, donc du coup il joue en peignoir avec des chaussons aux pieds, c'est là qu'il est le meilleur, c'est là qu'il performe le plus, comme ça. C'est son petit monde. Il va m'en vouloir là. Sans arrêt, en plus il court vite, mais son hygiène de vie s'est quand même améliorée. En 4 ans, il a fait du chemin quand même. Il a vraiment fait du chemin. On se retrouvait le mercredi après la salle de sport, on va être honnête, et puis on faisait des petits repas, mais rien de méchant, ça restait soft, calories. 1500 calories. Filme-le, Camille, je l'ai bouffé. Qu'est-ce qui a changé depuis 4 ans? Déjà le niveau sportif, parce que moi j'ai quitté le club en N3, avec du coup le club est en National 2. C'est un club qui est plus structuré sportivement, mais aussi sur tout ce qui est à côté. Il y a de tout, moi. On est tombé sur du ACDC, du Bob Marley, un peu de... J'aime bien la housse, quelques housses quand même. Ah bah oui, merci, ça c'était à l'ancienne. Steph Roumagne en 4 ans, il n'a pas changé, il n'a pas bougé d'un iota. C'est toujours le même. C'est quelqu'un de très calme, posé, qui se tient bien à table. Voilà, Steph, il n'y a rien qui a changé. C'est quelqu'un qui est au club depuis longtemps, qui connaît le club comme sa poche. D'ailleurs, je pense qu'il a toutes les clés du stade. Rien de Trousseau, gros comme ça. Voilà, après Steph, c'est quelqu'un qui est important pour nous dans le vestiaire parce que il nous accompagne, il fait tout, la pharmacie, en passant par le café, il pense à tout. Et je pense que même s'il le dit pas souvent, je pense qu'il nous aime bien. Et nous aussi. Dès que ça dépasse 1h15, il faut s'arrêter sur le trajet pour fumer. S'il y a 45 minutes d'arrêt, c'est 3-4 cigarettes. Mais 3-4 cigarettes, si c'est des Malbec, ça fait un repas. Il s'est tripoté 3 fois, il a fait la macarena. Au secours, Juju. J'avais où? En bas. Au vestiaire. Voilà. On va aller chercher, hein. Bien sûr. Parce que nous avons N'importe quoi. Entre eux, ils se taquinent pas mal. Ils sont souvent sur Benoît Bizet. Est-ce que c'est plus facile? Je sais pas. Ou est-ce que ils ont l'habitude d'être ensemble depuis longtemps? Mais après, ouais, ils aiment bien déconner.
Oui, du coup, Benoît Bisson, j'ai joué avec lui à Bergerac. Puis ça a été un petit peu, lui, c'était une rencontre. J'étais dans un autre club avec un ami à lui qu'on avait en commun, puis on s'était rencontrés lors d'une soirée. Et du coup, le hasard fait qu'on s'était retrouvés à Bergerac. Et maintenant, Bergerac, ça va faire 2 ans, donc 2 ans plus tard à Angoulême. Il y avait aussi Julien qui était là, Chaumet. C'est un peu les survivants. Il reste Chaussignan aussi. T'as jamais vu la couille YouTube converteur. Regarde, t'étais péché. Il a failli percer. Hein. Sur TikTok. Avec ses narines. Cette vidéo, j'ai appris l'existence ce jour-là. Mais après, ouais, on a tous un petit, je pense qu'on a tous un petit grain, enfin, on a tous ce petit côté de folie. C'est ce qui fait qu'on s'entend bien en fait. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On n'en pense pas moins dans l'ambiance. Peut-être t'as déjà filmé le cri à Jack. C'était à Bourges, donc Jack est arrivé depuis pas longtemps, donc on ne connaît pas trop. Puis moi j'étais devant, comme souvent dans le tunnel, et j'entends quelqu'un crier. Et je croyais que c'était quelqu'un de chez eux. Et on rentre sur le terrain et je dis, putain, mais les gars, qui c'est le boutique à gueuler? C'est Diag. Et en fait, en discutant avec lui, c'est quelque chose c'est un peu un rituel, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire, qu'il met dans son match. Donc, très bien. Et puis à mon avis, quand tu joues contre nous, tu dois dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On arrive où? Ça va, mon petit footballeur? Hein? Quand j'ai montré le message, elle a rigolé. Pourquoi? Quand il met une petite photo, elle partage avec mes bons footballeurs. Mais dans la vidéo, mais regarde, filme-les tous là. Après, elle va s'en occuper. Les plus différents en couple, je pense, c'est tous des menteurs. Non. C'est tout récent, je pense que c'est Alex Morabi. Du coup, c'est quelque chose de nouveau qu'il découvre. Et ça l'a vraiment assagi. Je pense qu'il s'est vraiment trouvé un petit côté charentais. Oh, trop classe, mec! Mais Benoît, t'as fait quoi? Benoît! Vas-y, Benoît, t'as abusé, frère. Sérieux, Camille, file Benoît! Si je viens pas là, les gars, c'est inondation. Benoît, sérieux! Ah, mais encore une fois. Elle veut que la drague, tu fasses une break. Elle veut la bague, moi je bug. Pour ta bague, sortie d'usine. J'espère qu'ils vont être aussi autant en bonheur que les précédents, parce que les précédents championnats, ils ont pris ça. Match, ça se gagne d'abord en gagnant les duels. Si on rentre sur le terrain sous prétexte qu'on est dans une dynamique qui est intéressante, si on rentre sur le terrain en se disant il va suffire deux, aucune chance. Contre quelque adversaire que ce soit, aucune chance. Donc dans les têtes, on rentre dedans, gagner son duel contre son adversaire direct. Donc si on n'est pas prêt à aller au combat, ça va être compliqué. Ils ont des mecs derrière qui sont aussi capables de bien défendre, de ne pas prendre de but. Donc je vous dis, si on ne rentre pas dans cet état d'esprit de suite, d'entrée, oubliez les gars, oubliez. Le championnat N2, je vous le rappelle, je vous dis parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut vous le rappeler. Quand on n'est pas bien, quand on perd 1 ou 2 matchs, on y est de suite, c'est sûr. Quand on est dans cette situation, comme la nôtre les gars, où on est bien, parce qu'il faut le dire aussi, où on est bien, si on ne rentre pas avec cet état d'esprit, c'est impossible. C'est impossible de gagner un match. Contre qui que ce soit. On a une équipe qui a vraiment progressé. Mais ce soir, dans un contexte comme celui-ci, il faut le prouver aussi. On ne calcule pas. On les dit 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, on s'en bat les rouleaux. On reste sur nos principes de jeu, on reste sur ce qu'on fait bien depuis le début de saison. Il faut emballer le match. Comment on peut emballer le truc? On sait qu'on a des bons joueurs de foot. Léo, Titi, Benji, Benoît, qui sont capables de jouer. Notre moteur, la compète, les gars. Notre moteur, c'est la compétition. La compétition, je vous le répète tous les week-ends, la compétition. On doit être des bêtes de compétition. On ne sait pas ce qui va se passer. Un match de foot, on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avance. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui fait le charme du foot. On ne sait jamais. Donc les gars, quoi qu'il se passe, là-haut, on est prêt. Nous, ce qu'on veut, déter,
pour aller au point. Déterminé pour aller chercher les points. Ok? Quoi qu'il se passe dans le match. Et la dernière chose, qui est la plus importante pour moi, on ne doit pas se mettre dans une zone de confort. Si on se met dans une zone de confort, c'est mort les gars, c'est mort. Ce pourquoi aujourd'hui on est là et qu'on a 40 points, c'est parce qu'on a des mecs qui ont la dalle. Parce qu'on a des mecs qui ont la dalle les gars. Des mecs qui crèvent la faim. C'est pour ça qu'on est là les gars. C'est rien que pour ça. Parce que les mecs, on a des dents comme ça, on est affamés. 90% des matchs, j'ai fait on est un peu moins bien, mais c'est logique. Mais si on perd ça les gars, si vous perdez ça, si vous rentrez pas sur le terrain avec une dalle, c'est votre steak que vous jouez. C'est l'équipe qui aura le plus faim qui ira au bout, c'est sûr. C'est aussi ça qui fait qu'on calcule pas trop en fait. C'est chamaguerre, mais c'est pareil pour toutes les équipes. On prend les matchs comme ils arrivent, on se prépare nous, et après voilà, moi je les connaissais, donc il y avait certains joueurs et c'est des amis, donc c'est un petit peu particulier, mais non, il n'y avait pas de pression ou d'appréhension particulière par rapport à ce match. Non, le classement, non, on sait très bien que si on veut rester en haut, il faut forcément gagner le match. Oui, j'offre pas, petite banane dans la surface, penalty. Après, totale confiance, Benoît, pas bien vite, mais il frappe bien les coups de pied arrêtés. Donc totale confiance, 1-0. On était un peu en difficulté sur le début de match. Je veux dire, pendant 30 minutes, on a quand même souffert. Parce que comme je disais tout à l'heure, les matchs sont pas faciles. Donc ça nous a mis quand même sur de bons rails. Ça nous a permis de finir la première mi-temps en tête avant d'attaquer la deuxième. On s'est un peu arrêté de jouer les gars, 1-0. Après on les a regardés. Et on s'emmerde. On s'emmerde la vie. Parce que si on perd un ballon chez nous et qu'ils mettent une carotte, on va avoir nos yeux pour pleurer les gars. Ok? On a été bien sur les 10 premières minutes, après on a baissé un peu. Comme si on s'est dit ouais le match va être facile et on arrête de jouer. Non les gars. Là il faut rester dedans, il faut rester concentré, il faut mettre du jus, il faut mettre de l'impact. Hein? Rigoureux sérieux les gars, rigoureux sérieux. On va la chercher les gars, elle est importante celle-là. Poste derrière et on joue bien les coups, on va en avoir les gars, encore des coups. Ils se livrent. Okay. Peut-être un peu de suffisance. Le score sur penalty, derrière, on s'est un peu relâché. Peut-être un peu de relâchement. Et Chamaguerre, du coup, était là aussi pour son maintien. Donc, quelque part, ils viennent chercher des points, ils sont obligés d'élever le curseur. On s'est mis plus bas, on a subi et on est rentré au vestiaire comme ça, avec 1-0, en ayant subi les 30 minutes qui ont suivi. En deuxième mi-temps, ils se sont un peu plus livrés, on a eu pas mal de situations en contre. On n'a pas eu trop de réussite avec Adama qui, je sais pas, il a touché le poteau ou juste à côté. Et finalement, ça vient de Georgie. Georgie contre d'Adama, passe, pétard, plein de cas. Bravo. Hey petit! Putain que c'est ça. Comme la Real, merci. Bravo à tous, mais vraiment à tous. Okay, le banc a été décisif. Et ça, c'est une bonne chose. Bravo aussi à ceux qui n'étaient pas là. La semaine a été de qualité. Je ne vous l'ai pas dit cette semaine.
Il y a eu de la qualité de tous, même ceux qui n'ont pas été retenus dans les 16. C'est bien qu'on continue comme ça, savourer bien cette victoire, parce que c'est pas facile de gagner un match dans cette poule. Je vous le dis franchement, c'est pas facile de gagner un match dans cette poule. On a vu 5-6 matchs avec Benoît de Chamalières, chaque fois ça a été récrate entre toutes les équipes. Chamalières ou qui que ce soit, c'est difficile de gagner, donc savourez bien celle-ci. Par contre, ouais. De toute façon, moi, ce gars-là, valeur sur humainement, pas stressé quand même. Il a envoyé des coups. Il a envoyé des fédérations. Je suis revenu au club cet été et quand je suis revenu, on s'était un petit peu questionné sur comment faire, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser pour m'investir complètement dans le club. Et du coup, j'ai intégré le pôle commercial avec PE, avec Nico, avec Pauline. Du coup, ça me fait une expérience un petit peu une expérience professionnelle qui me permet de découvrir un petit peu un métier. Et ça me permet de me former et de me créer quand même un petit carnet d'adresses sympa. Bah forcément, je les rencontre plus que les autres joueurs, puisqu'on se voit en rendez-vous, donc on se voit en dehors. Donc ça crée forcément un lien différent, puisque quand ils viennent au stade, du coup, ils connaissent déjà, et puis ils me connaissent personnellement, pas seulement à travers le joueur de foot, si je peux dire. Il y a triple casquette, regardez bien, écoutez bien, messieurs dames, triple casquette. Je vais à l'école, de temps en temps, je vais à l'école, mais voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens. Et tu vas pas commencer, tu vas te mettre en place s'il te plaît? Ça commence. Ça va être long. La question un peu con quoi. Non mais elle est bidon ta question là. On vient, on l'enlève. Faisons une autre. En switch, elle est pas bien. Non mais franchement elle est bof c'est là. Tout le monde s'en fout de ça. Ouais mais j'arrive pas à m'exprimer sur le sujet, c'est dur. C'est encore trop frais. Il me faut du recul, il faut un an. Donc oui, c'est la victoire de tout un club, de tout un groupe, puisque j'ai déjà allumé Alex, j'ai allumé Georges, j'ai allumé Bibi. Tu brilles cette année. Elle brille, scintille. Ah putain. Je suis chaud, j'en peux plus. Ouais, tu vas pas mettre des trucs comme ça. Tu vas obligé de faire un bêtisier, moi. Il y a 1 heure de truc, il y a 40 minutes de merde. Il y a rien de bon. Déjà, si t'arrives à sortir 5 minutes de correct, t'es fou. Là, on coupe ça. Coupez.